Bonjour et bienvenue dans cette lecture des 5 types de méditation les plus populaires. Mon nom est Chantal Rioux, je suis artiste multidisciplinaire, propriétaire de la Plume Rêveuse et pratiquante de méditation. Donc, je vais démarrer la lecture de cet article que j'ai écrit et qui est disponible sur mon site web laplumerêveuse.com. Alors, démarrons tout de suite. Démystifier la méditation. La méditation a de nombreux bienfaits, cela est connu. Toutefois, quand on parle de méditation, le concept peut être un peu flou lorsqu'on en est à ses débuts. On peut avoir en tête une image d'un yogi indien hyper flexible qui lui va passer des heures assis en position du lotus, donc les jambes croisées, assis, les pieds par-dessus les cuisses, les yeux fermés, puis qui va atteindre des niveaux de conscience très élevés que nous, le commun des mortels, n'ont pas accès. En fait, la méditation, c'est un entraînement de l'esprit. Il n'y a pas de secret. Entraîner son esprit à être dans le moment présent, c'est une discipline qui s'acquiert avec la pratique. Une pratique que l'on peut facilement démarrer en débutant avec des périodes qui sont aussi courtes que 3 minutes par jour. On peut ressentir les bienfaits de la méditation en méditant quotidiennement, une fois par jour, ou plus si votre agenda le permet. La pratique quotidienne est vraiment recommandée pour que les bénéfices se fassent ressentir au fil du temps. Donc, où la pratiquer? La méditation se pratique dans un endroit habituellement calme. Ça peut être à la maison, dans une salle de réunion, dans votre auto, dans un parc ou tout autre endroit qui vous interpelle. Elle peut se faire dans le silence, en écoutant une musique de relaxation ou en étant accompagnée par une méditation guidée. Avec votre appareil mobile et des écouteurs, il est possible de s'isoler du monde pour se recentrer quelques minutes. Elle se pratique même en faisant une activité comme la marche ou la course. Quels sont les 5 plus populaires? Toute personne qui débute dans la pratique va essayer différentes techniques pour trouver laquelle lui correspond le mieux. Certaines vont vous interpeller plus que d'autres. Vous trouverez ici, on va parler de 5 types, donc les plus populaires qui rejoignent la majorité des pratiquants. Donc la première, méditation de concentration. La deuxième, méditation de pleine conscience. Troisième, méditation centrée sur le cœur. Quatrième, méditation centrée sur le corps. Et la dernière des 5, méditation centrée sur les chakras. Donc, on va voir un petit peu plus en détail chacun des types de méditation. Donc, la méditation de concentration, qu'est-ce que c'est? C'est un type de méditation qui est la base de toutes les autres. Les exercices qui sont effectués nécessitent beaucoup de concentrer son attention sur des éléments comme la respiration, les sensations physiques de la respiration, le compte, donc on va compter, ou le décompte de la respiration, la concentration sur les parties du corps, la focalisation visuelle, donc avoir une visualisation, se concentrer sur une image en particulier, ou sur une flamme, sur un paysage. Il y a la focalisation aussi sur les émotions et sur une ou plusieurs émotions ou un sentiment, et la concentration sur un mantra. Donc la méditation de concentration, c'est le yang de la méditation. Soit c'est la force intérieure nécessaire pour effectuer et rester dans l'exercice de la méditation. La force dont on parle ici va se construire avec la pratique. Lors d'une séance de méditation, il est vraiment normal que l'esprit vagabonde et nos pensées vont venir et partir. L'exercice est alors simple, sans jugement, sans reproche. On va ramener sa concentration sur l'objet de la méditation, par exemple sur la respiration, soit sur le décompte ou sur le mantra.
Il faut regarder ses pensées comme si c'était du trafic de voitures. Donc, on voit le trafic, hein, mais on n'en fait pas partie. Simplement devenir observateur du trafic en laissant les voitures défiler. Ça, c'est bien imagé dans une courte vidéo de l'application Headspace. Donc, c'est une application sur téléphone. Une bonne façon de commencer la méditation peut être avec des méditations guidées. Ça va vous aider à garder votre attention sur l'objet de la méditation. On va revenir dans un autre article sur les différentes méditations de concentration. On a un second type de méditation qui est celui de la pleine conscience. La pleine conscience, c'est le complément de la méditation de concentration. Donc, c'est le yin de la méditation qui appelle à la sensibilité, aux émotions, aux sentiments, au conscient, à l'inconscient, au moment présent. Les deux travaillent ensemble car la concentration, c'est la force qui permet de garder l'attention sur l'objet et ouvrir la porte à la pleine conscience qui s'exprime en soi. Bhante Enepola Gunaratana la définit comme suit. La pleine conscience, qu'on appelle vipassana ou mindfulness, c'est regarder quelque chose avec clarté et précision, voir chaque composant comme distinct et séparé, percer profond jusqu'à découvrir la réalité fondamentale de l'objet regardé. La pleine conscience, ça permet de voir les choses telles qu'elles sont dans le moment présent. Pour ce faire, il faut être prêt à recevoir et être prêt à lâcher prise. L'attention est portée sans jugement, sans critique. La pleine conscience vous amène à l'état d'observateur du trafic, comme on a mentionné. On voit les pensées, les émotions, les images. La méditation de pleine conscience peut se faire n'importe où. Couché dans votre lit, assis au bureau, en marchant, en pratiquant le yoga. Dans le cas de la méditation de pleine conscience, des affirmations positives peuvent être utilisées comme mantra. Plusieurs méditations guidées de pleine conscience existent sur YouTube et vous en trouverez également sur ma chaîne. Troisième type, méditation centrée sur le cœur. La cohérence cardiaque est un exercice de méditation centré sur le cœur. Elle est efficace rapidement et elle est très simple à mettre en place. La cohérence cardiaque est reconnue pour ses effets anti-stress. La technique est simple. Inspirez sur 5 secondes et expirez sur 5 secondes, et ce, durant 5 minutes. Donc, portez votre attention sur la respiration seulement, en comptant les secondes. 1, 2, 3, 4, 5 en inspirant, 1, 2, 3, 4, 5 en expirant, durant 5 minutes. Le phénomène expliqué par le docteur O'Hare est qu'à l'inspiration, le cœur accélère et à l'expiration, le cœur ralentit, ce qui a pour effet de se recentrer et de diminuer le stress. Pour ajouter une dimension émotionnelle, vous pouvez la pratiquer avec un sourire, avec des pensées agréables, avec un sentiment de gratitude, de bienveillance, de reconnaissance. Et ça va aider à amener encore plus de bienveillance et de bonne humeur. L'application gratuite qui s'appelle Respirelax, elle est toute simple et permet de pratiquer cette technique à partir de votre appareil mobile. Plusieurs méditations guidées existent également sur YouTube et je vous en propose également une méditation centrée sur le cœur. Une autre forme de méditation centrée sur le cœur est la méditation de bienveillance, de gratitude et de reconnaissance dont on va reparler dans un autre article. Donc, pour poursuivre dans les 5 types
de méditation les plus populaires. On arrive à la 4e, méditation centrée sur le corps. Cette forme de méditation porte son attention sur les parties du corps. Donc, dans cette méditation, chaque partie du corps est explorée afin d'en prendre conscience et de la relâcher. La concentration s'effectue sur toutes les parties du corps, du pied droit jusqu'à la hanche, du pied gauche jusqu'à la hanche, l'abdomen, le bassin, le dos, de la main droite jusqu'à l'épaule, de la main gauche jusqu'à l'épaule, donc le cou, la tête, la langue, mâchoire, les yeux, les joues, le front, le cerveau, le dessus de la tête. Donc, on va venir visualiser tous ces parties du corps et relâcher ces parties du corps. Donc, cette méditation vise à la relaxation. De nombreuses méditations guidées encore existent sur YouTube pour ce type de méditation. Le dernier, le 5e et non le moindre, la méditation sur les chakras. Cette forme de méditation prend ses origines en Inde. Les chakras sont utilisés pour visualiser les 7 roues d'énergie qui constituent le corps subtil. Ces centres d'énergie sont localisés à des points spécifiques sur notre corps et sont reliés au système nerveux. Elles ont chacun une couleur distincte. Donc, la base qui est située dans le bas du dos, donc c'est le chakra qui est de couleur rouge et c'est le chakra de la stabilité et de la sécurité. Il est situé dans le bas du dos, 3e vertèbre du bas de la colonne. 2e chakra, celui de couleur orange, il est situé au-dessus de l'os pubien, dans le fond dans le bas-ventre. C'est le chakra de la créativité et de la sexualité. 3e, la couleur jaune, est situé au niveau du plexus solaire. C'est le chakra du pouvoir personnel et des émotions. Le 4e niveau, donc on est rendu à la couleur verte, est situé au niveau du cœur. C'est le chakra qui est vraiment la connexion entre les 3 premiers et les 3 derniers. Il fait la liaison entre les chakras qui sont physiques et les chakras de l'esprit. C'est le chakra de l'amour et de la connexion. Le chakra, le 5e de couleur bleue, et lui, il est situé au niveau de la gorge. C'est le chakra de l'expression verbale, de l'habileté à exprimer sa vérité. 6e chakra, de couleur indigo, il est situé entre les 2 yeux, souvent nommé le 3e œil. C'est le chakra de l'intuition. Et le dernier, le 7e chakra, de couleur violet, il est situé à la couronne de la tête. C'est le chakra de la spiritualité et de la connexion à son être supérieur et au divin. La méditation sur les chakras se veut une visualisation sur les points qu'on vient de nommer, en portant son attention sur la localisation du chakra et de sa couleur. La méditation peut s'effectuer sur tous les chakras dans une même séance, en ressentant tout un flux d'énergie. Donc, en passant du chakra rouge qui est dans le bas du dos jusqu'à la couronne, donc jusqu'à violet. Donc, on peut faire un flux d'énergie dans sa méditation. Ça peut être aussi une méditation sur seulement un chakra, donc dans une séance, un chakra, selon ce qu'on a comme ressenti ou on veut travailler. Le but de la méditation sur les chakras, c'est de rétablir l'harmonie dans son être physique et dans son être psychique et spirituel. Alors, des 5, lesquels est-ce que sont vraiment les plus populaires? Donc, plusieurs autres types de méditation existent, mais celle-ci, selon ce que j'ai lu, mes recherches et ce que j'ai observé, c'est celles-là les plus populaires. Il va y avoir d'autres articles qui vont traiter plus en profondeur là, des différentes méditations et de leurs techniques. J'espère vraiment que cet article vous a
renseigner un peu plus sur les principaux types de méditation qui gagnent vraiment en popularité depuis quelques années. C'est simple et accessible à tous. La méditation permet de retourner vers soi, de retrouver son équilibre, de savourer le moment présent, de relaxer, de se sentir centré et à sa place dans ce monde où tout est en mouvement. Donc, la pratique. Si vous pratiquez déjà la méditation, vous pouvez tester de nouvelles formes de méditation, si ce n'est pas déjà fait, évidemment. Je vous encourage à me faire part de vos expériences et de vos commentaires. Si vous voulez démarrer dans la pratique, vous pouvez commencer par des méditations guidées qui sont disponibles sur YouTube ou sur des applications mobiles. Il y en a des multitudes. Donc, j'ai commencé il y a quelques années par des méditations guidées, ce qui m'a amené à étudier, à pratiquer la méditation et à moi-même faire des méditations guidées pour les autres. Donc, vous pouvez visiter mon site web laplumerêveuse.com, aller voir ma chaîne YouTube pour voir mes vidéos, mes méditations guidées. Et puis, sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette lecture et je pourrai voir pour une lecture suivante, soit sur ma chaîne ou en podcast. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée, soirée ou nuit, dépendamment quand vous écoutez cette lecture. Et puis, je vous souhaite une très bonne nuit. Non. Ça me pique. J'ai mauvais ma fin. Bravo. Montage. Donc, vous pouvez venir me visiter sur mon site web, ma chaîne YouTube, les podcasts que je mets disponibles, donc toutes mes lectures, vous pouvez aller voir mes méditations guidées, vous allez voir aussi ma démarche artistique en art visuel, aussi ce que je fais avec... commence. Plus d'éditions à faire, plus c'est long, hein? Voilà. Donc, venez me visiter sur mon site web laplumerêveuse.com. Venez voir mes réseaux sociaux, chaîne YouTube, Facebook, etc. Donc, ça va me faire plaisir de vous y voir. Si vous avez des commentaires, ça va me faire plaisir également. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette lecture. Et puis, je vous souhaite une très bonne nuit, très bonne journée ou très bonne soirée, dépendamment quand vous écoutez. Et puis, je vous souhaite le meilleur. Namasté. Au revoir.